Bonjour à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule avec Dr Sébastien Gay. Dr Gay est un urgentologue, donc à la base un docteur en médecine familiale, une spécialité de médecine d'urgence. Dr Sébastien Gay travaille à chaque semaine avec une population malade et voit les impacts de l'activité physique ou que pourrait avoir l'activité physique sur un bon nombre de maladies avec lesquelles il doit traiter chaque semaine. Il pratique lui-même le CrossFit pour se maintenir dans des zones optimales de sa santé et vous partage les conseils, vous partage la science derrière l'activité physique, le côté médical, le côté préventif que l'activité physique vous offre. Alors, sans plus attendre, Dr Sébastien Gay vous présente une capsule aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Sébastien Gay. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'activité physique et de santé. Personnellement, je suis spécialisé en médecine familiale avec une formation spéciale en médecine d'urgence. Alors, on a passé une grande partie de l'année à travailler sur ce que vous connaissez bien, la COVID-19 ou le coronavirus. Alors, on a travaillé à voir des gens malades, extrêmement malades, qui avaient de la difficulté à respirer, qui avaient des syndromes inflammatoires très importants dus à la COVID-19. Ce que vous savez probablement, c'est que la COVID-19 est un virus qui, en tant que tel, n'est pas si dommageable que ça. Le problème du coronavirus, c'est qu'il cause chez les patients à risque des cascades inflammatoires. Donc, au début, on a des symptômes, on fait de la température, on fait on coule du nez, on tousse, on ne sent plus, on ne goûte plus. Mais soudainement, venant au jour 7 de l'infection, de la maladie, il y a une tempête inflammatoire qui se crée dans notre corps. Alors, bien entendu, les risques sont extrêmement augmentés pour les gens qui ont une base inflammatoire chez eux. Alors, de qui parle-t-on? Présentement, au niveau mondial, on a un phénomène unique qu'on n'a jamais vécu avant. Les gens sont beaucoup plus âgés qu'ils ne l'étaient, avec des populations qui ont des taux moyens de survie autour de 82-83 ans. Et on a également des gens qui sont énormément sédentaires. On n'a jamais été aussi sédentaires dans les dernières décennies. Alors ça, c'est un terrain extrêmement fertile pour le coronavirus. Pourquoi? 99% des décès du coronavirus ont au moins une morbidité. Les morbidités, on parle d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, de problèmes cardiaques et autres. Ces gens-là ont en moyenne même 2,7 comorbidités chez les gens qui décèdent. Et le taux de décès chez ces personnes-là est extrêmement élevé. Tout ceci fait en sorte qu'avec la COVID-19, les risques tels que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète sont tous des facteurs de risque de mal aller et de se voir soit être en très mauvais état, avoir besoin d'hospitalisation, d'oxygène, etc., et pouvant aller même jusqu'au décès. Ce que je vous parlais un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a deux caractéristiques. Le virus touche les personnes qui sont âgées, surtout, mais aussi les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui sont surtout sédentaires. Alors l'âge, on ne peut rien y faire. Malheureusement, le temps passe, on vieillit, ça fait partie de la vie. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre sédentarité, c'est notre niveau d'activité physique. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui que je vais vous apprendre. La sédentarité, dans de multiples études, a démontré que ça augmente la tension artérielle, ça augmente les effets néfastes sur notre santé, le gain de poids, les difficultés à respirer, les problèmes en général reliés au fait qu'on est sur notre divan et non pas en train de faire de l'activité physique. La sédentarité est même aussi liée à la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est ça, la résistance à l'insuline? Bien, en fait, c'est avant de devenir diabétique. Alors, de plus en plus, notre corps est plus capable de gérer l'insuline et en a besoin de plus en plus, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, notre pancréas n'est plus capable de suivre la course et qu'on devient à ce moment-là diabétique. Ce qui fait qu'en bout de ligne, le manque d'activité physique est un prédicteur extrêmement fiable dans la COVID-19
de morbidité, c'est-à-dire d'effets secondaires et de complications, ainsi que de mortalité. Puis on peut même aller plus loin que ça. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré également que le fait d'avoir une habitude de vie sédentaire augmente le niveau d'inflammation. Il y a des études qui ont été faites avec les gens, par exemple, qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'inflammation dans notre corps. Bien, les gens qui ont cette maladie-là, qui sont sédentaires, ont plus de symptômes, plus d'effets secondaires, plus de problématiques reliées à la maladie que les gens qui sont actifs. Donc, l'activité physique diminue l'inflammation et donc diminue les effets de ces maladies-là. Surtout celles qui sont très pro-inflammatoires, comme la COVID-19. En bout de ligne, ce que je peux vous dire, c'est très simple. Ça se résume à ce que j'ai marqué au tableau. La COVID-19, ça augmente l'inflammation. La sédentarité, ça augmente l'inflammation. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut diminuer notre sédentarité. C'est quelque chose qu'on peut contrôler, sur lequel on a un impact pour diminuer nos risques. Oui, par rapport à la COVID-19, mais par rapport à toutes les autres maladies qui sont reliées à ça. Maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, AVC, et j'en passe. Alors, ma prescription pour vous aujourd'hui, bouger. Vous dites, bah, c'est simple de dire d'aller bouger, je vais aller prendre une marche, je vais faire ci, je vais faire ça. Bien, il y a deux choses. Bien entendu, ça prend la motivation. La deuxième affaire, par contre, c'est de comprendre que ce que je veux de vous aujourd'hui, c'est que vous sortiez de votre zone de confort. À tous les jours, sortez un petit peu de votre zone de confort. Pourquoi? Pas de façon extrême, pas se rendre malade, pas se blesser, juste à tous les jours, être un peu essoufflé, faire une activité qui fait en sorte que vous êtes juste un petit peu inconfortable. Et puis à repousser notre zone de confort, bien tranquillement, pas vite, celle-ci va s'agrandir. Et puis à tous les jours, si on sort un petit peu de notre zone de confort, les effets s'accumulent, et puis à la fin de l'année, bien, ça s'accumule encore plus, et vous êtes plus en santé, moins d'inflammation, donc beaucoup moins sujet à ces problèmes de santé-là, et on se sent mieux dans notre corps. Alors, si ça vous tente de prendre une bonne résolution, de changer votre façon de vivre à tous les jours, bien, c'est juste une fois de temps en temps de sortir d'un divan et d'aller faire une activité qui nous stimule, qu'on aime, mais aussi qui nous challenge, qui nous amène à nous dépasser, juste assez pour faire en sorte qu'on s'est senti le cœur débattre, qu'on a eu un peu de chaleur, un peu de sueur, et puis qu'en bout de ligne, on s'est amélioré un petit peu à chaque jour.